Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Eddy Ségur, secrétaire académique de la FSU. Bonsoir. Bonsoir. La rentrée scolaire, la rentrée effective s'est effectuée aujourd'hui à Saint-Martin après les événements de Irma. Est-ce que vous avez des remontées des enseignants? Oui, aujourd'hui, les enseignants sont très en colère par rapport à ce qui s'est passé, puisque aujourd'hui, il y a une injonction du recteur de monter à Saint-Martin, alors que nous savons pertinemment que pour la plupart des enseignants, Oui. ils n'auront pas de logement et la plupart des établissements ne seront pas en capacité d'accueillir la totalité des enfants scolarisés à Saint-Martin. Donc aujourd'hui, les collègues ont l'impression effectivement que monsieur le recteur les a lâchés et les a jetés malheureusement en pâture à la vindicte populaire. Oui, donc vous êtes solidaire ce soir de tous ces enseignants qui ont refusé de regagner Saint-Martin? Aujourd'hui, nous sommes solidaires des enseignants qui demandent tout simplement à travailler dans de bonnes conditions. Oui. Et donc, aujourd'hui, nous demandons à monsieur le recteur de revoir la copie. Nous ne pouvons pas admettre que des enseignants qui ont vécu de tels traumatismes puissent se retrouver comme ça à Saint-Martin sans savoir où dormir, comment effectivement leurs enfants seront pris en charge, puisque pour la plupart de ces enseignants, ce sont des jeunes enseignants, ce sont pour la plupart de jeunes femmes, et souvent des jeunes femmes avec des enfants de bas âge. Donc pour vous, les conditions ne sont pas réunies pour une reprise des cours à Saint-Martin? Aujourd'hui, nous pensons sincèrement que monsieur le recteur aurait dû prendre appui avec les enseignants qui étaient volontaires, au regard donc, des établissements qui étaient en train d'ouvrir au fur et à mesure, et surtout attendre au moins que jusqu'au 6 novembre, un certain nombre de choses soient mises en place, notamment faire de telle façon que tous les établissements soient sécurisés et dans des conditions d'hygiène. Donc vous dites que pour l'instant, les conditions d'hygiène ne sont pas réunies, les conditions de sécurité. Dans quel état, justement, les cours ont repris? Mais aujourd'hui, par exemple, l'ensemble des enseignants qui se sont rendus à la cité scolaire Venom, ils ont retrouvé des salles remplies d'eau, puisque vous savez pertinemment que la plupart des toitures se sont envolées. Et surtout, ils ont retrouvé l'ensemble des matelas sur lesquels couche la population qui est actuellement sinistrée et qui se réfugie dans les établissements scolaires. Nous pensons sincèrement qu'il faut effectivement tout faire pour que les enfants de Saint-Martin puissent retrouver les bancs de l'école, mais ça ne peut pas se faire à n'importe quelle condition, parce que le risque qu'il y a, c'est qu'il y a un véritable décrochage par la suite de l'ensemble des personnels, parce qu'ils justement ne se sentiraient pas considérés à leur juste valeur, et qui ferait qu'à un moment donné, plutôt que d'encourager les collègues à remonter la pente, à s'investir, à réinvestir l'école, malheureusement, on les met dans des situations de fragilité. Vous ne craignez pas des sanctions? Parce que quand on lit le courrier justement adressé aux enseignants, le courrier du recteur, c'est plutôt une injonction de reprendre son poste. Le recteur est dans son rôle, il joue son rôle, il fait les injonctions qu'il veut. Ouais. Ensuite, les collègues, ils prendront leurs responsabilités. Je dis tout simplement qu'aujourd'hui, il y en a certains qui sont dans l'incapacité de pouvoir rejoindre Saint-Martin. Psychologiquement mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de logement. Et donc, vous ne pouvez pas demander à des fonctionnaires de rejoindre leur poste de travail si le soir, ils ne savent même pas où ils iront dormir. Aujourd'hui, ce qu'il y a de dramatique, c'est qu'on fait pratiquement 800 personnels remonter sur Saint-Martin et plus de la moitié seront tout simplement à charge de la collectivité et ils ne pourront pas, donc, malheureusement, seront de nouveau sinistrés. Donc, je pense sincèrement que c'est une hérésie pour que ces enseignants puissent se projeter et prendre en charge les enfants qui ont besoin justement d'attention, d'entourage. Moi, je pense qu'il fallait effectivement tout faire. Il y a un manque de concertation, selon vous, avec le recteur mais il n'y en a pas du tout. Vous voulez me dire qu'aujourd'hui, monsieur le recteur prévoit donc, de remettre en place le fonctionnement des établissements en double vacation. Et à aucun moment, monsieur le recteur n'a convoqué le CHSCT qui est responsable de vérifier les conditions de travail ou les modifications de conditions de travail. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'établissements qui sont en train donc, de fonctionner. Et vous voulez me dire qu'à aucun moment, il y a eu un CAEN pour se mettre en place, ne serait-ce que pour discuter des conditions dans lesquelles on va remettre les enfants dans les établissements. Pas de concertation. Mais pourquoi cette situation, elle n'est pas exclusive aux enseignants? D'autres personnes travaillent à Saint-Martin, dans le privé, ont les mêmes difficultés. Et certains ont repris le travail. Mais nous ne demandons pas à ne pas reprendre. Oui. Nous disons tout simplement que nous travaillons sur de l'humain, avec des humains. Nous allons travailler sur le cerveau des petits Saint-Martinois et nous avons besoin de notre cerveau pour justement leur apporter la meilleure éducation possible. Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas considérer la reprise d'activité scolaire de la même façon que si on était en train de se retrouver face à un mur et à le peindre.
Aujourd'hui, nous savons pertinemment que les collègues ont été extrêmement touchés, comme tout le reste de la population. Les enfants ont été extrêmement touchés, comme tout le reste de la population, mais il n'en demeure pas moins qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait les conditions. Et c'est prégnant dans l'éducation nationale parce que nous sommes 800, alors que peut-être dans d'autres établissements publics tels que la Poste, ils ne sont que 50. Et donc nécessairement, les difficultés sont moindres. Donc vous dites ce soir, Eddy Ségur, surtout aucune sanction à l'encontre des enseignants. Mais bien sûr. C'est le message que vous lancez ce soir au rectorat. Mais bien sûr, nous disons au recteur de ne pas sanctionner les collègues, de les accompagner. Ouais. Il faut tout faire pour que justement ces collègues, lorsqu'ils vont remonter sur Saint-Martin, qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation tellement dramatique qu'il n'est qu'une seule obligation, c'est de se couvrir, notamment se couvrir médicalement, et qu'on les perde pendant un long moment. Parce que c'est ça la difficulté. Moi, ce que je souhaite avec tous les camarades de la FSU, c'est qu'une fois que les collègues vont remonter sur Saint-Martin, qu'ils puissent se projeter suffisamment longtemps et qu'ils puissent justement œuvrer pendant toute l'année scolaire. C'est ça qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas une reprise rapide, mais ça sera une reprise longue et efficace. Donc, ça voudrait dire que cet épisode Irma, c'est l'occasion aussi pour vous, les syndicats, de faire remonter les problèmes qui existaient déjà avant le passage du cyclone par rapport à Saint-Martin. Mais bien sûr. Oui. Aujourd'hui, notre difficulté, c'est quoi? C'est qu'on a un premier ministre qui va arriver le 6 novembre, qui souhaite faire de belles photos. Mais je pense que, sincèrement, les enfants de Saint-Martin méritent mieux que la volonté d'un ministre de faire de belles photos et prouvant que monsieur le président jupitérien avait promis la réouverture des établissements. Moi, je peux même vous dire que le président de la collectivité, Daniel Gibbs, lui-même n'est pas d'accord sur la précipitation avec laquelle on veut réouvrir les écoles. Les coûts sont assurés sous des tentes aujourd'hui? Aujourd'hui, bien sûr que non, puisque la plupart des tentes qui ont été envoyées sur Saint-Martin, elles sont incomplètes. Elles n'ont pas un certain nombre de pièces permettant soit l'éclairage de ces tentes, soit la climatisation de ces tentes. Donc, elles sont obsolètes. Donc, les conditions sont pas bonnes. Et vous savez pertinemment qu'à la dernière saison, enfin, la dernière période de pluie, certaines tentes se sont écroulées. Il a fallu déplacer... Vous allez accueillir le Premier ministre au mois de novembre. Mais nous comptons bien lui expliquer qu'à un moment donné, il faut considérer ces fonctionnaires, il faut respecter ces fonctionnaires, mais pire que ça, il faut respecter la population de Saint-Martin, il faut respecter les enfants de Saint-Martin. On ne peut pas prévoir une rentrée scolaire dans n'importe quelle condition sous couvert qu'on veut se faire de belles photos. Merci beaucoup Eddy Ségur d'être venu ce soir sur ATV pour évoquer cette rentrée scolaire qui s'est déroulée aujourd'hui à Saint-Martin. Je me permets de souhaiter un bon courage à tous les collègues qui actuellement sont là-bas, qui œuvrent justement à la reconstruction des écoles, qui œuvrent à la reprise des cours. Et nous leur disons que nous sommes aussi avec eux. Il n'y a pas que les collègues qui sont en difficulté. Actuellement, vous avez énormément de personnel qui sont sur Saint-Martin et qui travaillent. Merci beaucoup Eddy Ségur d'être venu. Bonne soirée à vous sur ATV Guadeloupe. On se retrouve demain.